Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Je fais une nouvelle petite vidéo pour faire un petit supplément, on va dire, un petit add-on pour la moto, pour la Café Racer. J'ai roulé un petit peu avec depuis qu'elle est terminée. Donc j'ai fait très exactement à peu près 200 km, c'est pas la folie, mais ça m'a permis de relever quelques petits défauts. Que je vais résoudre justement. Donc premier petit défaut, alors ça je vais pas le résoudre en début de vidéo, je le ferai plutôt en fin de vidéo. Je me suis rendu compte que en roulant un petit peu fort, c'est quand même une moto qui est faite pour, et ben il se passe ça. Je sais pas si on voit bien, j'ai le silencieux qui frotte. Donc c'est un petit peu gênant. Donc on peut voir que ça prend un petit peu d'angle quand même. J'ai pas encore forcé, mais ça prend un petit peu d'angle, c'est rigolo. Ça roule très très bien. Ensuite, deuxième petit souci, j'ai le compteur de vitesse. Donc on se rappelle, c'est un compteur de XJR que j'avais acheté sur un site, un très grand site international qu'on ne nommera pas. Mais je crois que j'avais mis le lien de toute façon dans la description, qui est fabriqué en Chine. J'avais dit que depuis les récents événements, j'achèterais plus rien en Chine, donc j'ai respecté ce que j'ai dit, j'ai plus rien acheté là-bas. Par contre, le compteur, je me suis rendu compte qu'à l'usage, il est alors déjà très très faux. À 120, 125 au compteur, je suis à 100, 105 au GPS, donc il triche quand même pas mal. Ensuite, par moment, il freeze. Donc je monte, j'accélère, à 80, il cale, et puis d'un seul coup, hop, il remonte à 120. Et puis il cale à 120, si j'accélère plus, il reste, et hop, d'un seul coup il réaccélère. Donc je pense que conception chinoise, elle n'est pas non plus, c'est pas de la folie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en recherche d'un compteur. Après c'est très très cher des compteurs d'origine, j'ai pas trouvé mon bonheur, je voulais mettre un XJR, j'en ai trouvé un, je crois à 229 €, qui avait déjà 40 000 km, bon un vrai d'origine, hein, mais c'est pas non plus une somme que je voulais mettre dedans. Et puis un jour, par hasard, en farfouillant, j'ai cherché sur tous les sites qu'on connaît, les eBay, le Bon Coin, les Rakuten et compagnie, et je suis tombé sur une offre, un déstockage dans une casse moto. Donc ça peut faire peur parce que c'est des pièces conservées et tout ça. Sauf que dans le cas présent, j'ai trouvé ça. Une pièce d'origine Yamaha dans sa boîte. Juste l'intérieur du compteur. Uniquement l'intérieur du compteur. Donc c'est un compteur qui a 0 km. Hein. Et donc je vais remplacer l'intérieur du compteur. Alors je pense que je vais récupérer juste mon fond d'écran comme j'avais déjà montré une fois. Enfin mon fond d'écran, mon fond de compteur. Juste le dévisser, extraire l'aiguille. Mais pour ce faire et pour être sûr d'avoir recalé l'aiguille au bon endroit et puis pour avoir le bon calibrage d'origine, je vais faire une petite expérience, donc je vais vous montrer ça, je vais mettre la caméra sur pied, je vais démonter le câble d'accélérateur, pas d'accélérateur, n'importe quoi, le câble de compteur sur la moto, au niveau de l'entraîneur, ensuite je vais l'enfiler dedans, et avec une perceuse vitesse max, je vais accélérer à fond, et ça va me donner, normalement, ça devrait me donner une vitesse. Si jamais ça monte à plus que 260, j'aurai pas vraiment d'étalonnage possible, je baisserai ma vitesse, parce que celle-ci, j'ai une grande vitesse et une petite vitesse. Si jamais, je dis des bêtises, ça me met à 180, je ferai la même chose avec la petite vitesse, comme ça j'aurai deux repères d'étalonnage, et je referai pareil une fois l'aiguille remise, et puis le fond de compteur remplacé. Donc c'est parti, on va faire ça. Voilà, on est de retour sur le compteur, donc j'ai défait le compteur d'en haut, enfin le câble de compteur, j'ai défait l'entraîneur et j'ai mis ma petite perceuse dessus. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va regarder quelle vitesse ça donne quand j'entraîne le câble avec la perceuse. Allez, c'est parti, j'ai mis la perceuse en grande vitesse et on va regarder ça. Donc par contre la perceuse je l'ai mise en rotation inversée, donc en desserrage quoi, parce que le compteur est entraîné à l'envers. Donc on est à peu près à 55, un tout petit peu en dessous de 55. Je vais la basculer en petite vitesse.
En petite vitesse, elle décolle à peine. Voilà, à peine, on va dire un petit 10 km/h, mais vraiment tout petit. Donc, on se rappelle de ça, 55 en grande vitesse. Et puis, on va tenter de reproduire le même étalonnage une fois l'aiguille remplacée, enfin le fond d'écran, le fond de compteur remplacé. J'y tiens à mon fond d'écran. Hein. Ça, c'est une déformation de geek. Voilà, donc c'est parti, on va regarder ça. Alors, nous voilà à l'établi. J'ai installé le compteur. Alors, je me suis rendu compte d'un truc. Je pense que je peux prendre un deuxième repère pour le remontage d'aiguille. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que cette cloche-là, je sais pas si on voit, et en fait, c'est celle qui entraîne l'aiguille. Donc, je me suis pris un petit repère en position repos, à 0 km/h. Et je me suis pris un deuxième petit repère, un petit peu plus loin, je sais pas si on voit, avec les repères, qui correspond à, hop, je le bloque avec mon doigt, qui correspond à 120 km/h tout rond. Donc, en remontant l'aiguille, si je la mets exactement aux mêmes endroits, normalement l'étalonnage il sera bon. Donc c'est parti. Alors ce qu'on peut constater, c'est qu'une fois l'aiguille retirée, on voit que mon calage 0, je sais pas si on voit, il est un tout petit peu décalé. Donc ce qui provient qu'il vient en buter sur l'aiguille et non pas c'est une position repos normale. Donc l'aiguille a sa fonction. Bon, après on n'en doutait pas trop, hein, mais... Donc ça, c'est mes vis que je vais récupérer. Et voilà, j'ai mon bloc compteur. Alors on voit vraiment que c'est de l'origine, dans le sens où quand je le mets, si on peut voir, quand je mets de la lumière derrière, hop, comme ça par exemple, bon, ça rend pas parce que ma lumière est un peu violente, mais moi je le vois vraiment avec mes yeux par rapport à la caméra. Tous mes chiffres sont rétro-éclairés exactement de la même manière, selon la distance de l'ampoule sur le bloc compteur. Donc on est vraiment sur de la pièce originale. Donc c'est bien. On sait qu'on ne s'est pas fait arnaquer, que c'est pas du chinois. Donc maintenant, on va attaquer. Donc ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà fait. On démonte le cul de compteur. On se fait pas avoir. On commence par le chrome. Hop. On finira aussi par le chrome. Donc ça, c'est la petite molette de remise à zéro du journalier. En espérant qu'elle soit compatible avec le mien. Oh, je pense quand même. De toute façon, on va vite le voir. Hop. Voilà. Hop. Je vais regarder tout de suite. C'est pas dit, hein. Ah si, j'ai un petit plat. Il est là, le petit plat, je l'avais pas vu. Il faut juste que je tombe dedans. Hop. Impeccable. Bon bah c'est cool. Bon, ça fait pas du tout le même bruit, hein. Je sais pas si vous entendez sur la caméra, mais quand je tourne, ça fait pas du tout le même bruit que le chinois, hein. Ça fait quand même plus qualitatif. Donc ça c'est bien. On continue le démontage. Ouais, non, je vais enlever celui-là. Hop. Peut-être on fera un petit peu d'accéléré sur la vidéo, parce que ça on l'a déjà vu. Il n'y a pas besoin de passer notre vie dessus. Et là, normalement, on devrait pouvoir... Voilà. On a accès. Très bien.
Donc à partir de là, j'imagine très facilement que ce sont ces deux-là. J'espère juste, par contre, c'est maintenant qu'on va avoir le moment de vérité. C'est-à-dire que, est-ce que ces deux vis de fixation là que je suis en train de retirer, est-ce qu'elles vont correspondre à mon nouveau compteur d'origine? Alors là, j'ai une petite plaque, je sais pas si on voit, je pense que je vais récupérer sur l'autre, même si elle n'a pas la même forme. Bon, déjà, je vois que l'anthrax correspond, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Ok, donc maintenant, il s'agit... Ah, il y a un truc que j'ai pas vérifié, c'est est-ce que les vis étaient les mêmes? Ça va être la surprise. Ça a l'air de prendre. Alors là, je pense que je vais avoir besoin d'un micro tournevis pour aligner la petite plaque jaune là que j'ai remise avec le trou. Et normalement, ça devrait aller pas trop mal. Vous avez vu, j'ai mis l'aiguille d'origine et la visserie d'origine de côté. La visserie d'origine de côté pour réutiliser aiguille et visserie et bien justement d'origine avec le compteur d'origine. Alors là j'ai peut-être fait une bêtise. J'ai peut-être fait une bêtise parce que je suis pas sûr d'avoir accès à la cloche. Ouais, c'est exact. Bon bah voilà, on commence. Donc j'aurai pas accès à la cloche pour recaler mon aiguille. Ouais, je suis en train de regarder par rapport à la cloche chinoise. Il n'y a pas la même réactivité. L'assemblage de l'engrenage, pas trop mal hein, en fait, on va pas se mentir, ça reste du plastique. Bon, on voit qu'il y a beaucoup plus de jeu hop, ici au niveau de la cloche par rapport à l'origine. C'est beaucoup plus ajusté, beaucoup plus... C'est pas fait pareil. C'est pas... Voilà. C'est pas exactement fait pareil. C'est pas qualitatif de la même manière. Donc là par contre j'ai 194,8 et là je repars à 0. Bon, c'est pas très grave. Hop, je vérifie un truc. Non, je veux pas les casser. Je voulais essayer de voir si je pouvais pas changer le chiffrage du compteur, enfin du totalisateur, mais je peux pas, donc je vais pas prendre de risques. À l'époque, je me rappelle quand je changeais les fonds de compteur de voiture. Bon, c'est quelque chose qu'il faut pas faire, hein, bien entendu, c'est illégal, mais quand on est jeune, on s'en fiche un peu. On se dit que de toute façon, c'est la voiture de nos rêves et qu'on la gardera toute notre vie. Et ben, quand je changeais les fonds de compteur, ce que je faisais en général, c'est que justement, je les tournais, ces petits chiffres. On pouvait les tourner, ces petits, les grands chiffres du totalisateur. Et j'enlevais allègrement quelques kilomètres. Alors, dans la mesure... dans les limites du raisonnable, hein, j'enlevais quoi? J'enlevais 100, 120 000, pas plus. Voilà, ça c'était pour la blagounette. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, par exemple, ma première voiture, c'était une Super 5. C'est très intéressant ce que je dis. Une petite Super 5 GTS, 1,4 litre double corde, 75 chevaux, une petite Renault.
J'étais très fier parce qu'avec les moyens que j'avais à l'époque, je pouvais me payer une 4L normalement. Et celle-ci était grêlée, donc c'est pour ça qu'elle n'était pas très chère. Et puis surtout, elle avait 260 000 km. Pour un 1,4 litre d'origine, alors c'est des... Pour ceux qui connaissent un petit peu, peut-être ça va vous rappeler des souvenirs, et puis pour les autres, ben, ça va vous apprendre un ou deux trucs. C'était le 1,4 litre Cléon, C-L-E-O-N, Cléon, c'est le nom du bloc, c'est un bloc fonte qui est utilisé depuis au moins les années 60, je pense, dans toutes les cylindrées possibles, hein, du 700-800 cm3 jusqu'à 1,4 litre. Et donc c'est toujours le même bloc qu'ils ont gardé. Donc c'est un bloc qui est relativement incassable, quoi. Les kilomètres ça lui fait pas peur. Donc là je suis en train de recaler ma position à 120. Voilà, et je vais mettre mon aiguille sur 120. Je vais essayer de faire ça propre. Alors je vais peut-être pas forcément être dans le champ. Et du coup quand je le relâche, je retombe bien sur 0. Donc le 120, hop, on va faire ça sans tricher. Voilà, là je suis pile aligné. Et je suis bien sur 120. Et quand je suis sur 0, je ne triche pas non plus, je suis bien sur 0. Donc là je pense que mon étalonnage il est pas mal. Il sera même peut-être encore mieux que avec la perceuse. Ce que je vais faire, je vais de ce pas essayer avec la perceuse pour être sûr. Je vais peut-être pas déplacer la caméra, je fais un aller-retour vite fait et puis je reviens dire si c'est bon ou pas bon. Voilà, ça a été vite, hein, la caméra a même pas eu le temps de s'éteindre. Voici ce qu'il en est. Il en est que je me suis rendu compte que j'ai un très léger décalage, mais de rien du tout, ce qui est normal, puisque quand je les aligne, je vais essayer de faire ça devant la caméra, quand on les aligne, et ben on voit que le 120 il est très légèrement décalé. Alors on voit pas parce que j'ai mes doigts devant, mais bon, en exagérant, parce que c'est pas facile à montrer, en exagérant, vous voyez j'ai mon 120 qui est là, le 120 d'origine, et en exagérant ils sont comme ça. Ils sont très, que je dise pas de bêtises. Tac tac, non ils sont comme ça, pardon. Voilà, en exagérant ils sont comme ça. Donc j'ai mon 120 ici et mon 120 là. Ce qui fait que là, je suis plus, j'avais dit combien, 55. Je suis plus à 55, je suis à 58, 57, 58. Donc je vais peut-être tricher un tout petit peu, c'est-à-dire que de 120, je vais le décaler à 125. Non, c'est l'inverse. Je vais le décaler à 128. Voilà, et comme ça je vais enlever les 3 km, 2 km/h que j'ai en trop. Donc je vais essayer de faire ça sans rien casser. Ah bah c'est pas très dur. Juste eu besoin de la tourner très légèrement. Donc là, je suis bien sur mon 120. Et là, normalement, ah, j'ai bougé, hop. Et là, normalement, je vais être un tout petit peu moins. Ouais, non, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant, donc en fait, je me demande si je l'avais bien... Ah si, c'est flagrant. Quand je me mets en face, c'est flagrant. Hop. Donc, je suis bien aligné. Et je suis bien décalé. Je sais pas si on voit. Putain, mais sur la caméra, on n'a pas l'impression, alors qu'en vrai, oui. Je triche, voilà, c'est décalé. Non, mais en vrai, vraiment, c'est décalé, c'est bizarre. Hop. Ah, si, là, on voit. Ok, super. Voilà, donc j'ai gagné mes 3 km/h. Et du coup, forcément, à 0, je suis un tout petit peu décalé aussi. Je vais aller vérifier sur la... la moto directement, voir si je suis revenu à 55. Voilà, on est de retour. Donc j'en ai fait peut-être un tout petit peu trop, parce que là, je suis plus à 52, 53. Mais à la limite, j'ai envie de dire, vu qu'un compteur de moto, ça triche assez facilement, et ben, je vais laisser comme ça. Comme ça, avant, quand j'étais à 120... avec le compteur chinois en réel j'étais plutôt à 105 et ben là du coup alors j'imagine que lui il va être plus cohérent et puis plus stable par rapport au chinois, mais même si déjà à 55 j'ai récupéré 3-4 km/h, bah, du coup je pense que ça va me remettre sur une vitesse un petit peu plus cohérente au niveau de la réalité.
Donc je vais tout remonter dans le sens inverse. Voilà, donc je vais peut-être vous épargner le remontage, puisque de toute façon c'est exactement la même chose en sens inverse. Et puis on se retrouve sur la moto. Bon, maintenant qu'on a vu le remplacement du compteur de vitesse, en tout cas l'intérieur, le mécanisme, alors j'ai pas montré, j'en ai profité pour réétalonner la jauge à essence, sachant que c'est un compteur pour XJR et que moi c'est une FJ. La jauge n'est pas tout à fait la même, donc j'imagine que les valeurs de résistance sont pas tout à fait les mêmes non plus. Donc pour faire simple, ce que j'ai fait, j'ai décoincé l'aiguille de l'afficheur. Je l'ai tiré un tout petit peu pour qu'elle soit facilement replaçable. J'ai ouvert le réservoir avec un petit crochet que je dois avoir par là. Voilà, hop. Avec un petit crochet en métal. Je suis allé chercher le flotteur à l'intérieur du réservoir. Donc j'ai ouvert le bouchon de réservoir. Et ce que j'ai fait, je l'ai levé à fond. J'ai regardé ce que ça disait sur la jauge, sur l'indicateur. Ensuite, dans l'autre sens, je l'ai appuyé à fond en bas. J'ai vu ce que ça donnait et donc elle était plutôt fausse parce que baissée à fond, elle était au milieu de la zone rouge. Donc en gros, elle me disait que j'étais au milieu de la réserve. Sauf que là, vraiment, je l'avais baissée le plus loin possible. Elle était vraiment, il n'y avait plus d'essence, quoi. Donc j'ai déplacé, j'ai appuyé à fond, j'ai déplacé mon aiguille de manière à ce qu'elle soit vraiment tout en bas du rouge, mais vraiment tout en bas. Et ensuite, quand je l'ai retirée en haut, elle est remontée à fond, mais du coup, elle dépasse le dernier écran. Elle va vraiment beaucoup plus loin que le quatrième cran, parce qu'il y a 4 crans en fait, il y a un cran rouge et 3 crans blancs. Donc bon, maintenant je considère que j'ai un cran rouge et 4 crans blancs, même si j'en ai que 3 en vrai. Et du coup, ça me donne à peu près une idée, je vois quand je suis à peu près à mi-plein. Donc je suis allé rouler ce matin avec, j'ai fait une moyenne, alors j'ai vraiment bien roulé, on va pas se mentir, j'ai bien tapé dedans, vraiment pour la mettre dans ses retranchements, pour la pousser vraiment dans ses limites. J'ai fait une moyenne de 8,6 litres de conso, donc on est pas mal. J'ai peur d'être un petit peu pauvre. Je me suis rendu compte que quand elle est bien chaude, le ralenti a du mal à redescendre au ralenti. Elle reste un petit moment à 2005-2000 tours et elle est pas mal longue à redescendre à 1002-1003. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais régler ma richesse parce que j'étais en train de me demander, j'ai regardé vite fait les vidéos et je me vois pas le faire. Normalement, c'est serrer les vis de richesse à fond, desserrer de deux tours et je me vois pas le faire. Alors, est-ce que je l'ai fait machinalement? Après, j'ai repris les vidéos vite fait, j'ai pas tout re-regardé, mais j'ai pas trouvé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi, parce qu'on m'a fait la remarque, qu'au niveau de la synchro des carbus, j'avais pas forcément bien expliqué. Donc je vais vous réexpliquer comme il faut. Je vais en profiter pour la refaire en même temps. Comme ça, vu que je touche à la richesse, peut-être ça va changer quelque chose, je ne sais pas. Et puis on reverra ça ensemble, mais de manière vraiment carrée cette fois. J'expliquerai tout comme il faut, Donc là, je vais commencer par retirer le cul de sel et puis lever le réservoir. Et puis on se retrouve une fois que ça se sera fait. Ok, donc on y est. Donc je vais commencer par régler ma richesse. Donc ça correspond à cette vis là, cette vis là, cette vis là et cette dernière vis là. Si on la voit, ouais, on la voit. Donc je la serre à fond, sans forcer, pour pas péter le pointeau. On la serre à fond et on dévisse de 2 tours. Donc un tour et 2 tours. Et je vais faire pareil sur l'autre. On la serre. Ouais, j'avais pratiquement 3 tours. Donc un tour de desserrage, 2 tours de desserrage. Donc j'avais raison, je n'y avais pas touché et je me voyais pas le faire en fait. Donc voilà quoi. Voilà. Donc sans forcer, on vient au contact et on fait un tour, 2 tours. Et la dernière, même principe. Ah oui, il y avait beaucoup trop. Donc on fait un tour et 2 tours. Voilà, excusez-moi pour le bruit, hein. On a des enfants qui habitent à côté, donc voilà, ils ont le droit de vivre aussi. Voilà, donc on a
fait la richesse correctement. Donc maintenant je vais installer mon petit appareil pour la dépression. Donc on reprend le principe, on a toujours le même niveau. Je me suis pris sur le cylindre numéro 1 et le cylindre numéro 2. On va équilibrer les deux grâce à la petite vis qui est ici, celle-ci. Voilà, je ne sais pas si on la voit, voilà, au bout de mon doigt. Ensuite, je vais faire la même chose. Je vais me brancher entre le 3 et le 4. Donc là, c'est les petits bouchons qui sont sur les piles, qui sont prévus pour. Donc je vais faire la même chose avec la vis qui est ici, qui est au bout de mon doigt. Je ne sais pas si on la voit. Là, voilà, ici. Donc elle est en profondeur, hein, tac. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai fait 1, 2 et 3, 4. Et bien là, je vais équilibrer 2 et 3 avec celle du milieu, puisque les deux là vont ensemble, et celle-ci au milieu gère le décalage entre les deux de droite et les deux de gauche. Donc je vais aligner 3, 4 avec 1, 2, tout simplement en alignant 2 et 3. Donc apparemment ça j'avais mal expliqué la première fois. Donc voilà, la correction a été faite. J'ai rectifié le tir et maintenant, donc la moto est chaude, hein, je l'ai fait tourner un petit peu. On va faire ce petit réglage là. Donc je vais la démarrer tranquillement et on va tester. Voilà, alors comme je suis une andouille, j'ai déjà fait le 1, le 2 et le 3 et le 4. Et puis je me suis rappelé qu'il fallait que je filme. Donc là je suis entre le 2 et le 3. Donc je vais démarrer et puis on va affiner. J'ai regardé la forme des papillons. Donc comme on peut voir là à droite, je ne sais pas si on voit, j'ai enlevé tous les filtres. Ça me permet de voir l'ouverture des papillons et de savoir dans quel sens régler ou dérégler, parce que c'est tellement sensible qu'on a vite fait d'aspirer de l'huile. Là je l'ai fait tout à l'heure. Ma femme peut témoigner, ça fume quand même pas mal quand ça aspire de l'huile, donc c'est pas forcément super bien pour le confort et puis pour la pollution. Donc là j'avais regardé, donc je suis entre le 2 et le 3. Et j'ai dit, par rapport à ma vis, si le 2 aspire moins, je dévisse. Donc on va regarder ça. Ok, donc c'est toujours aussi sensible, hein. Là c'est vraiment sur un quart, même pas un quart, un huitième de tour, et ça change du tout au tout. Donc voilà, ça c'est fait pour les 4, je vais remettre les cabochons, je vais remettre les filtres, et puis peut-être que je vais même aller l'essayer, voir si j'ai résolu mon problème de ralenti. Bon, je suis allé essayer la moto, ça va beaucoup mieux, alors il faut qu'on essaye vraiment de la faire chauffer beaucoup, mais là pour l'instant, je monte dans les tours, je prends l'embrayage, donc je débraye. Elle redescend tout de suite à son régime de ralenti, donc pour l'instant je suis content. C'est beaucoup plus franc qu'avant, donc je pense qu'il y avait un petit réglage quand même à faire. Et à mon avis c'était la richesse, parce que je ne sais pas si vous avez vu, c'était très dévissé. Après j'ai repris mon papier DinoJet et il disait de desserrer de 3 tours. Donc est-ce que c'est pour ça que j'avais plus que 2? Je n'arrive pas à me souvenir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai remis à 2 tours. Et puis dans le doute, vu que DinoJet disait 3 tours, j'ai mis 2 tours et demi. Et là, je suis allé essayer. Franchement, ça va pas mal. Par contre, j'ai un souci, c'est que quand je roule, j'ai mon silencieux qui frotte à droite. Alors autant à gauche, je vais vous montrer ça. Hop. À gauche, ça frottouille aussi un petit peu. Mais bon, c'est le cale-pied, donc c'est pas grave parce que j'ai le temps de me voir venir. Et puis surtout, il peut remonter. Donc je risque pas de me casser la figure. Par contre, de l'autre côté, le problème, c'est que le silencieux frotte. Et je vais vous montrer où. Il frotte ici. Hop. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que
J'en ai enlevé un bout. J'en ai enlevé un bon bout. Donc je l'ai coupé. À l'intérieur, donc je vous laisse imaginer la longueur totale, c'était ça normalement. D'accord, c'est à peu près le morceau que j'ai enlevé. Là, j'ai dessoudé un bout. Enfin, je n'ai même pas dessoudé, je l'ai meulé, hein, je ne me suis pas pris la tête. Donc ça allait comme ça. Voilà. Donc je l'ai dessoudé d'ici. Et de ce côté-là, hop, c'était pris là. Donc je l'ai coupé de debout. Alors bien sûr, ça va faire plus de bruit, c'est évident. Mais en le raccourcissant comme ça, ça me permet de lui mettre un petit angle là. Donc là, je vais le couper, je vais lui faire un petit V. Et puis je vais le tordre pour le remonter un petit peu. Je vais le souder. Et ça me permettra de le remonter comme ça. Ce trou-là, et ben du coup, je vais couper la patte et elle, je vais la ressouder un petit peu plus bas. Et ça va me permettre de remonter mon silencieux. Déjà, visuellement, ce sera beaucoup plus joli. Ce qui m'embête un peu, c'est que ça va faire beaucoup de bruit, mais au moins ça frottera plus dans les virages à droite, parce que j'ai vraiment très peur de me casser la figure. Et au moins je pourrais faire frotter les deux cale-pieds. Enfin, c'est pas le but, c'est pas de faire frotter les deux cale-pieds. Le but, c'est vraiment de sentir quand on arrive vraiment à la limite de l'angle. Et puis ça m'apprendra à déhancher un petit peu, voilà. Mais au moins, je sais que mon silencieux frottera plus et je risque pas de me casser la figure sur un appui dans une courbe, un petit morceau qui dépasse de la route. Au moins, là, si c'est le cale-pied, il remonte et on est tranquille, voilà. Donc je vais terminer ça. Je pense que je vais devoir couper ce morceau-là parce que j'étais en train de regarder, mais il rentre pas à l'intérieur. Donc je vais devoir le couper. Et puis après, sûrement qu'il y aura une ressoudure ici. En face, hein, bien sûr. Et là, je m'apprêtais à faire mon petit V pour pouvoir le remonter. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai une mine ravie. Donc tout s'est passé comme je voulais pour une fois. Donc on va pas se plaindre. J'ai terminé, j'ai fini le silencieux, j'ai fait tout comme j'ai dit, j'ai recoupé là où j'avais dit, j'ai soudé là où j'avais dit. Et j'ai soudé au TIG. Et je ne suis pas peu fier. Je dois dire que je suis plutôt content pour un amateur. Une fois que ce sera peint, je pense qu'on sera pas mal. Et ce qui fait que... Voilà, je me casse la figure. Au niveau du rendu, on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc je vais vous montrer. Alors vous avez vu déjà de combien je l'ai raccourci. Je l'ai raccourci de tout ça. Voilà. Donc par rapport à ma main, hein, je sais pas si vous voyez, mais même on va faire encore plus simple que ça. Hop. Je l'ai raccourci de quasiment 19 cm. Donc je suis très content, vraiment très content. Et je vais vous montrer de combien je l'ai remonté. Puisque ça, c'est l'ancienne fixation. Donc je sais pas si on voit bien, sachant qu'il y a les traits de scie en plus. Donc hop là, mon petit doigt qui est accroché. Voilà. Donc je l'ai remonté de tout ça. Donc j'ai pas regardé, mais je pense qu'on l'a remonté de 4-5 cm à mon avis. Hein. Je sais pas trop, mais j'avoue que j'ai pas regardé. Ah oui, largement. Je dirais 5 cm. Je vais regarder directement sur la moto pour voir si j'arrive à faire avec une main. Je garantis rien. Hop. Je vais m'asseoir à côté. Hop là. Et je tiens la caméra. Hop. Je sais pas si on va voir. Un petit peu peur de faire tomber la caméra, j'avoue. Ah oh, c'est chaud. Bah oui, forcément, je viens de rouler. Alors, voyons voir. Eh ben, j'ai dit 4,5. Allez. 4,5. 4 cm et demi, ça devrait suffire pour plus frotter. En tout cas, j'espère. Donc voilà. Donc ça, c'était le petit additif, la petite vidéo plus pour le plaisir. J'espère que tout le monde va bien de votre côté. Moi, ça va super bien. Je repars au boulot dans la foulée. Je pars à Limoges, s'il y a des copains à Limoges. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo.